Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser la synchronisation Trade-of-Eight. Donc il faut savoir qu'il existe deux méthodes d'import avec Trade-of-Eight, la synchronisation et les imports de fichiers CSV. La synchronisation avec Trade-of-Eight fonctionne uniquement pour les trades de la journée en cours et pour régler entre guillemets ce problème-ci, il y a la possibilité de mettre en place la synchronisation quotidienne. Lorsque je dis que ça résout un problème, c'est parce que du coup on ne peut pas récupérer l'historique passé. Une fois que cette synchronisation est mise en place, bien sûr ça va récupérer cela tous les jours automatiquement sans avoir besoin de se connecter sur Deltalytics. Donc lorsque vous voulez connecter et ajouter vos données de Trade-of-Eight dans Deltalytics, je vous conseille d'abord de faire une session de trading sur votre compte Trade-of-Eight, d'ensuite mettre en place la synchronisation, parce que ça va vous permettre du coup d'avoir les bons numéros des comptes automatiquement ajoutés dans Deltalytics. Ensuite, pour récupérer votre historique, vous pourrez utiliser l'import avec les fichiers CSV qui eux permettent de récupérer des trades de jours antérieurs. Donc je vais faire un exemple tout de suite avec un compte Apex. Je vais retirer la synchronisation. Je vais cliquer sur Ajouter. Ça va ouvrir l'interface Trade-of-Eight dédiée à Deltalytics où on accepte donc de donner accès en lecture seule à Deltalytics. Ça va permettre à Deltalytics du coup de lire chaque trade qui ont été effectués dans la journée actuelle. Là, je vais me connecter avec mon compte Apex. Je vais faire Login. Ça va accepter. Et ça me redirige du coup vers Deltalytics directement et ça a accepté la synchronisation. Donc elle a été ajoutée dans Trade-of-Eight. On revoit du coup ici Apex qui est ajouté. Et là, par défaut, il n'y a pas de heure automatique quotidienne de synchronisation. Donc pour ajouter une heure de synchronisation quotidienne, il va falloir cliquer ici sur Note 7. D'ailleurs, je remarque que je suis en anglais, je vais repasser en français. Voilà. Donc non défini. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous souhaitez que ça soit synchronisé. Donc ça va être l'heure locale, donc là c'est l'heure de Paris. Donc je vais mettre par exemple 23 heures. Comme ça, tous les jours à 23 heures, ça va faire la synchronisation. Je vais peut-être même mettre 22 heures. Je ne traite plus à partir de 10 heures du matin. Mais comme ça, on est sûr de ne pas trader pendant qu'il y a une synchronisation. Parce que ça peut peut-être perturber le système. Je préfère être sûr que ça ne perturbe rien et donc de mettre une heure de synchronisation en dehors de mes heures de trading. Ensuite, on clique sur enregistrer et là, automatiquement, du coup, la synchronisation va être effectuée tous les jours à 22 heures. Faire une synchronisation, il est possible aussi de le faire en manuel en cliquant directement sur la petite icône juste ici. Si on va le faire, là, je n'ai pas de trade, donc aucun ordre n'a été trouvé parce que je n'ai fait aucun trade pour aujourd'hui. Donc là, je vais Trade-of-Eight d'ouvert. Je vais passer un ordre pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, c'est le MES, donc je vais acheter au marché. Voilà. Ensuite, je vais attendre un petit peu. Et voilà, j'ai fermé. Donc là, j'ai un ordre qui a été effectué, un long, en perte de je ne sais pas encore combien. Je sais qu'on peut le voir, il me semble ici, sur voilà, le 4,70 de perte. Donc là, maintenant, si je clique juste ici, donc ça va récupérer les ordres, le trade a été importé. Et donc, j'actualise mes trades et on va retrouver le trade juste ici, directement. Lorsqu'on va sur le tableau, du coup, on a ce trade avec moins 3,75. Et tout de suite, la commission qui est appliquée par rapport aux commissions qui sont enregistrées, du coup, par Apex. Si on souhaite ajouter l'historique par la suite, du coup, maintenant, puisqu'on a ce numéro de compte qui est ajouté dans Deltalytics, on peut d'ailleurs le retrouver si on va dans les comptes. On voit ici le numéro du compte, donc c'est exactement le bon numéro. Donc lorsqu'on va faire importer des trades avec un fichier CSV, donc ici vous avez donc la vidéo qui vous explique comment faire un export avec un fichier CSV. On va le faire tout de suite ensemble. Donc si on va dans Trade-of-Eight, ici dans le rapport juste à droite, on peut du coup récupérer soit pour aujourd'hui, soit pour une période antérieure. Je pense qu'on peut remonter à 2 mois, mais après, à partir de 2 mois, on peut plus aller plus loin. Donc je vous conseille, si vous avez déjà vos rapports, même de pouvoir les importer.
Mais si vous n'avez pas encore effectué vos rapports, de le faire tout de suite, comme ça vous êtes sûr de les avoir. Et vous pouvez du coup le faire par exemple sur le mois dernier, mais aussi vous pouvez le faire sur une période donnée, donc en respectant bien sûr les intervalles de 3 mois. Donc j'ai pas fait de trade depuis un moment sur ce compte, donc je vais récupérer tout de suite le trade que je viens d'effectuer en cliquant sur télécharger CSV. On a tout de suite un fichier de performance, je vais l'ouvrir. Donc c'est un fichier au format CSV avec à l'intérieur les informations du trade qui vient d'être effectué. Voilà, donc là on retrouve un seul trade comme dans Deltalytics. Et donc pour importer ce trade, on va directement dans Trade of 8, sur suivant. Là ici on peut glisser et déposer. Donc là j'ai mon fichier, je le dépose. Et ici maintenant on peut du coup directement choisir le bon numéro de compte pour être sûr que nos trades qu'on va ajouter seront sous le bon numéro de compte. Lorsqu'on clique dessus, du coup, on peut ensuite aller sur suivant. On a un petit récapitulatif, donc ce sera exactement les mêmes données qui sont déjà dans Deltalytics. C'est pour vous présenter comment ça fonctionne. Je vous conseille du coup de ne pas inclure la journée en cours dans votre export, puisque sinon vous allez avoir vos données en double. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Un trade a été importé, et donc normalement, on a bien 2 fois le même trade avec les mêmes informations qui sont juste ici. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera à utiliser l'import et la synchronisation pour Trade of 8. À la prochaine.